Bonjour à tous, et bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end, donc 23-24 août. Nous allons voir ce que nous réserve ce week-end, tout simplement. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour l'énergie principale de ce week-end. Ça vole. La force. Alors, avec la force, eh ben, on maîtrise, hein, on maîtrise nos émotions, on gère, on est vraiment dans une force intérieure, hein, c'est la force intérieure. La force, c'est pas je vais me battre, non, c'est intérieurement, on arrive à gérer, à maîtriser, à s'organiser, voilà, on gère en fait, on gère ses émotions, on gère ce qui se passe à l'intérieur de soi. J'en ai deux, mais je vais les garder parce que je vois qu'il y a une carte de chakra. Donc la carte du chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est tout ce qui est envie. Hein, c'est au niveau, c'est juste, le plexus solaire se trouve juste dans le creux en dessous de la poitrine là. Et c'est vrai que ces deux-là. Quand on a une énergie, vous savez, quand il fait beau, quand on a envie de faire plein de choses, eh ben, on le ressent ici, on le ressent vraiment au creux du plexus solaire. Donc là, on a la force, on a une force pour gérer des choses qui se passent, des envies qui se passent au niveau du plexus solaire. Et là, on voit qu'il peut s'agir de quelque chose qu'on a besoin de laisser partir. Retrait affectif, la carte. Retrait affectif, c'est la carte le 8 de coupe en fait dans le tarot traditionnel. Et ce 8 de coupe nous parle de travailler sur soi, de prendre du recul. Ça nous parle de laisser partir des choses qui doivent peut-être partir. C'est un voyage intérieur. On voit bien cette personne, hein, elle est posée en méditation face à la mer. Et la mer, elle va, elle vient, c'est le ressac, hein, vous savez. Donc elle laisse partir ce qui doit partir. Hein, il faut qu'on fasse pareil. Il y a des choses là, on ressent au fond de soi qu'on est prêt, hein, on est prêt à laisser partir des choses, des situations, des personnes qui doivent disparaître de nos vies pour retrouver un bien-être en fait. Là, c'est une carte, le 8 de coupe, c'est essentiel, hein, c'est pour retrouver son bonheur. C'est un travail sur soi, c'est une thérapie, c'est un peu quelque chose d'initiatique. Ça se passe en intérieur, hein, en intériorité, mais il y a besoin de laisser partir des choses qui ne nous conviennent plus pour aller vers des choses qui sont plus brillantes, qui nous correspondent en tout cas beaucoup plus. Donc là, on nous parle qu'on a la force de maîtriser ça, on a la force, oh, je suis pas bien cadrée, excusez-moi, on a cette force pour pouvoir maîtriser ça. On a cette force pour pouvoir laisser partir ce qui doit partir. On va voir le défi du week-end. Ce week-end, quel va être le défi pour ce week-end du 23-24 août. J'ai trop de cartes, j'en voudrais qu'une. Je vais prendre celle-ci. Alors, le défi, le soleil. Donc, avec le soleil, on voit bien que le défi, ça va être de garder son énergie solaire. On a le plexus solaire et on a le soleil. Donc, on a cette force, on va avoir cette force. On va trouver ce courage, on va trouver cette force. C'est vraiment la confiance aussi. On va trouver cette confiance de garder notre énergie. On ne veut pas se laisser affecter, et on va laisser partir, on va avoir ce courage de laisser partir ce qu'il faut partir pour garder justement notre belle énergie. On sait bien que quand on discute avec des personnes qui sont très négatives, on a tendance, dans l'heure qui suit, à être pareil, quoi. Donc, en fait, on se fait pomper notre énergie positive et on devient comme les personnes avec lesquelles on est. Donc, si vous êtes très positif, tout ça, il faut laisser partir ce qui vous convient pas, ce qui résonne pas avec vous, ce qui n'est pas sur la même fréquence que vous, pour pas vous laisser pollué, j'ai envie de dire, contaminé par des énergies négatives. Et là, on voit que ce week-end, on va avoir la force
la force de le faire, la force de garder son énergie, de garder cette motivation, cette joie de vivre, ce bien-être. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du jeu de tarot. Et c'est vrai que le soleil, eh ben, c'est tout beau, c'est une énergie éclatante, c'est une énergie où on rayonne, on est en joie, on rayonne. Donc là, il va falloir, le défi, ça va être de garder cette énergie-là, justement. On va voir les compétences, ce qu'on a en nous pour pouvoir justement, quelle force on a pour pouvoir garder cette énergie, le côté positif en tout cas pour garder cette énergie. L'as d'épée. Alors cet as d'épée nous dit bien qu'on voit clair, on a la conscience, on prend conscience des choses, on a la bonne communication, on a la communication qu'il faut, on dit les choses qu'il faut, il y a une prise de conscience en tout cas. Donc là, on a vraiment cette prise de conscience à ne pas vouloir se laisser affecter par des personnes ou des situations qui ne méritent pas de nous affaiblir en fait. Donc c'est très bien. Allez, on va voir du côté négatif les obstacles par rapport à notre défi. Quel va être l'obstacle? Eh bien, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, l'obstacle, ça va être de pas voir clair. De pas voir clair, de pas voir la situation en face. Mais en positif, vous avez cette prise de conscience. L'as d'épée en positif, c'est que vous avez la raison. Vous savez analyser, vous savez juger la situation. Vous avez cette intelligence. Après, en négatif, eh ben, vous pouvez vous faire aveugler, être aveuglé, refus de voir. Vous voyez, c'est contradictoire. Là, on voit bien qu'en positif, vous savez ce qu'il faut, vous avez la raison, vous savez comment faire, vous avez les idées pour pas vous laisser prendre dans cette spirale où on vous mange votre énergie. Et puis d'un autre côté, eh ben, en négatif, eh ben, vous n'osez peut-être pas, vous voyez, vous le savez, mais vous ne voulez pas, vous êtes dans le déni en fait. Là, c'est la carte du déni. Donc, en obstacle, eh ben, c'est le déni. Alors, que vous conseille le tarot? Que nous conseille le tarot pour pouvoir garder notre énergie, pour être bien, pour être... Et on est encore dans les épées, il y a énormément de mental là. Hein. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous dit de se battre, nous parle c'est vrai que le 5 d'épée, c'est pas une carte très facile parce qu'elle nous parle de conflits, de disputes, d'agressivité. Donc le conseil, eh ben, ça va être quand même de dire ce qu'on a à dire, même s'il faut aller à la dispute, même s'il faut aller de combattre en fait. C'est vrai que là, on voit bien dans les obstacles que vous préférez vous aveugler, vous préférez pas voir la réalité en face malgré que vous la savez. Plutôt que d'aller pour pas aller au conflit justement, je pense. Et là, le conseil, ça va être d'aller au conflit justement. Le tarot nous conseille d'aller jusqu'au conflit pour que les choses soient dites, pour que les choses éclatent. Et puis regardez derrière, j'ai ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe qui nous parle, on est serein avec l'autre, on est équilibré, on retrouve un équilibre, on s'adapte, on est vraiment un couple sain, un respect mutuel. Voilà, moi je pense qu'il va falloir, pour certaines personnes, bien sûr ça parlera pas à tous, mais il y a certaines personnes là qui se font manger leur énergie, qui se font contaminer par des choses qui ne sont pas saines, qui ne sont pas en fréquence avec vous, qui vibrent pas la même fréquence que vous. Donc une situation, une relation, simplement une amitié, enfin vous le prenez comme ça résonne avec vous et que vous en avez confiance. Vous en avez totalement conscience, mais vous refusez de voir les choses en face. Le tarot vous conseille de mettre les pieds dedans, hein, de dire ce que vous avez à dire, de mettre les choses à plat, d'aller au conflit, tant pis. Des fois, c'est important de dire ce qu'on a à dire. Il ne faut pas faire l'autruche, il faut aller au conflit pour retrouver une relation saine. Voilà le conseil que nous donne le tarot. Et c'est très cohérent, hein, toutes les cartes sont très cohérentes. Parce que là, vous gérez, vous gardez en intériorité, vous gardez sur vous, voilà. Mais il arrive un moment, on est obligé d'exploser. Hein, quand ça va trop loin, quand ça prend,
Il faut, et des fois c'est bien, il faut en venir là pour que les choses après reprennent son plat. Alors, se disputer, ça ne veut pas dire non plus avoir de la rancune, ça ne veut pas dire ne pas pardonner. Vous voyez, on peut se disputer, mettre les choses à plat, et après c'est fini, on repart sur des bases saines. Donc là, je pense que pour enfin pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Pour retrouver une relation saine, équilibrée, eh ben, il va falloir en venir malheureusement à une dispute pour mettre les choses vraiment au clair. Parce que vous avez besoin de garder votre énergie solaire. On va voir ce que nous conseillent les portes de l'intuition. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, on vous dit de suivre ce que vous ressentez. Suivez votre cœur, il sait vous guider, suivez ce que vous ressentez, ça vous vibre. Si vous êtes poussé, alors pas dans la tête, hein, pas avec le mental, mais si vous ressentez un élan de dire, bah allez hop, là il faut que j'y aille, il faut que je dise ce que j'ai envie de dire, tant pis, eh ben, hop, on y va. Mettez le focus sur une nouvelle vision. Pour avoir une nouvelle vision des choses, ben voilà, il faut s'écouter. Il faut s'écouter parce que bien qu'on ait la conscience c'est le mental. Dans le mental, bah oui, on sait les choses, tout ça. Mais l'intuition ressent. Et le ressenti nous amène à quelque chose de plus profond. Donc mettez le focus sur votre intuition. Donc alors j'aime à dire, c'est vrai que l'intuition, c'est quelque chose qui nous vient comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, c'est une idée des fois qui part pas, enfin une idée, un sentiment qui se décroche pas, qui part pas, ça revient plusieurs fois dans la journée, c'est quelque chose qui nous pousse. Et donc, après, on a une nouvelle vision des choses. Donc, pour aller plus loin, pour avancer, pour voir plus loin et plus beau, écoutez-vous. Écoutez-vous et suivez votre instinct. C'est ça l'intuition, c'est notre instinct naturel. Donc si vous ressentez que vous avez besoin qu'une personne ou une situation est malsaine pour vous, qu'elle vous pompe votre énergie, que quand vous êtes à côté d'elle, vous êtes éteinte, que vous voyez toutes des choses comme ça, ressentez et dites les choses et quitte à se séparer. Des fois, vaut mieux une séparation, aller au clash pour se retrouver mieux. Alors là, c'est vraiment se retrouver un lien fort, un respect, mais ça peut être soi envers soi. Vous voyez, j'ai encore ce page de couple qui me parle de suivre notre intuition, de suivre de notre cœur. Et le 6 de coupe nous parle de partage, d'être dans le don, je donne, je reçois. Il faut que les relations soient dans les deux sens, parce que si elles ne sont pas dans les deux sens, ça ne peut pas aller. Donc c'est la gentillesse, c'est le 6 de coupe, c'est tout ce qui est gentillesse, c'est la simplicité, voilà, on a envie de se sentir bien, de retrouver une certaine simplicité, mais surtout de la gentillesse. Là, j'ai l'impression que voilà, on se fait bouffer. Donc là, voilà, le conseil, tant pis, mettez les choses à plat, allez jusqu'au conflit s'il faut aller jusqu'au conflit, écoutez ce que vous dicte votre cœur, votre intuition, vos ressentis. Si une personne vous la sentez, voilà, pas toxique ou une situation, dites non, non, c'est pas fait pour moi. Même si l'autre, si, allez, viens, insiste, non, vous restez ferme, et vous restez sur ce qui vibre avec vous. Hein, là, il y a de l'agressivité, il y a de la rancœur, c'est de la dispute, du conflit de toute façon, ce 5 de coupe. Mais c'est ce que vous conseille le tarot. Donc ça quand même, c'est rare que le tarot conseille quelque chose de brutal comme ça. Mais le conseil du tarot, c'est ça, pour pouvoir vous réaligner, vous sentir bien, garder votre belle énergie, retrouver votre rayonnement, votre bien-être. Donc c'est important de penser à vous. Donc voilà pour ce week-end. Je vous embrasse tous et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt!